Le conte de la robe de lumière. Il était une fois, sans S, une enfant qui était persuadée d'être invisible, ou du moins qui le voulait tellement qu'elle refusait de croire le contraire. C'est ainsi que, tous les matins, sa première préoccupation était de courir devant la glace de sa chambre pour voir si elle s'y reflétait toujours. Et à son grand désarroi, c'était toujours le cas. Sa famille n'arrivait pas à comprendre d'où lui venait cette étrange lubie, en se disant que cela finirait bien par lui passer. Mais de son côté, la petite fille n'en démordait pas. Sa vraie nature était d'être invisible. Alors comment faire pour ne plus apparaître dans le miroir? Voilà une question qu'elle ne cessait de se poser. Et cela la préoccupait tant et tant que le monde autour n'existait pas à ses yeux. Non, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour elle. Redevenir ce qu'elle était avant d'endosser cette apparence d'être. Le temps passa et une nuit, elle fit un drôle de rêve. Dans ce rêve, elle se retrouva dans une chaumière délabrée, aux côtés d'une dame, tout occupée à tisser une robe de lumière. Avec ses doigts délicats, la dame maniait la navette de droite à gauche, puis de gauche à droite, pour entremêler un fil d'or avec un fil d'argent, lesquels brillaient d'un tel éclat que bien qu'il faisait nuit, on se serait cru en plein jour. Et dès la venue de l'aube, son ouvrage terminé, la dame s'empressa d'enlever ses vieux oripeaux pour revêtir la robe qui était plus lumineuse que le soleil et la lune réunis. Seulement, elle ne l'avait pas plus tôt enfilée qu'elle disparut dans un éclair de lumière, juste avant que l'enfant ne s'éveille de son sommeil. Voilà comment je vais pouvoir devenir invisible, s'écria la petite fille remplie de joie. Il me suffit de tisser une robe de lumière. Dès lors, ce rêve ne quitta plus jamais l'enfant, pas même lorsqu'elle avait atteint l'âge de voir ses cheveux se couvrir de neige. Et un beau jour, sentant ses forces l'abandonner, elle s'allongea pour ne plus se relever. Mais personne ne sut vraiment ce qu'elle était devenue, puisqu'elle ne laissa rien derrière elle. Pas même son corps, qui, sans que personne ne s'en doute, était devenu invisible au moment où il avait revêtu la robe de lumière. Et à bon entendeur, salut.